Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Chablon. Cette vidéo m'a beaucoup été demandée, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes poses Chablon en forme amande et ballerine. Alors pourquoi amande et ballerine? Parce que c'est les deux formes que je fais le plus et c'est les deux formes que vous me demandez le plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes astuces mais aussi mes préférences. Sachez qu'on ne travaille pas tous de la même façon, donc faites comme vous voulez. Et voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je vais commencer avec la préparation de mon ongle. Ici vous voyez que sur mes ongles j'ai déjà une base AVSP, mais c'est pas trop grave, on va l'enlever après. Avec mon repousse cuticule, je vais venir gratter en dessous de ma cuticule pour pouvoir enlever les petites peaux qui pourraient rester collées. Avoir une bonne préparation de l'ongle, c'est très important pour éviter les décollements. Ici je vous ai mis en accéléré pour que vous puissiez bien voir comment je fais ça. Par la suite, je vais commencer avec mon embout ponceuse. Donc c'est un embout pour les cuticules qui vient de chez Fresnel Shop comme toujours. Et cet embout va me permettre de vraiment venir décoller la cuticule, mais surtout enlever les petits résidus qui pourraient rester. Une fois que l'étape de mes cuticules est terminée, je viens prendre mon embout emery. Donc c'est des embouts emery verts. Je les adore parce qu'ils sont beaucoup plus solides que les marrons. Et surtout, je trouve que ceux-là sont géniaux pour justement préparer l'ongle naturel et tout ce qui est préparation de l'ongle et limer le gel. Et je vais venir matifier ma plaque de l'ongle. Donc ici, comme je vous disais, j'avais une base AVSP transparente, mais je vais venir enlever, matifier, un petit peu désépaissir tout ça. Et pour poser mon chablon, je vais venir raccourcir mon ongle naturel pour pouvoir le placer correctement. Je viens bien dépoussiérer avec mon pinceau à peinture de chez Action et je viens soulever les cuticules une dernière fois avec mon repousse à cuticule. Voici le résultat final et une fois bien dépoussiéré de notre préparation d'ongles, il faut que votre plaque soit parfaitement propre. Et ensuite je viens prendre mon déshydratant de chez Victoria Vigne, désolée j'ai oublié de vous le montrer, et avec comme d'habitude mon pinceau aquarelle pour enlever les derniers petits résidus de poussière. Et nous allons passer à l'étape de la base. Donc je viens appliquer une fine couche de base. C'est la Repair Base Clear de chez Nice Company, c'est ma base préférée. Je n'ai plus du tout aucun décollement depuis que j'utilise et pas besoin de primer parce que la base est tellement adhérente que vous n'avez pas besoin. Maintenant passons à l'étape la plus importante, c'est le découpage du chablon. Pour cette étape, je vais venir utiliser les chablons de chez Purple. Et pour découper mon chablon, je vais utiliser un ciseau qui vient de chez Fresnel Shop. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que j'ai plus la référence en tête. Ici, je vais positionner mon petit papier et vous voyez que quand je le pose sur mon ongle, le chablon ne se met pas correctement sur les points de stress. Donc pour ça, je vais venir découper à la forme de mon ongle et vous allez voir la différence est flagrante. Et une fois que je positionne mon doigt, vous allez voir que à gauche, ça ne se calait pas bien et à droite, ça se cale correctement sur mon ongle. C'est un peu le principe de faire des poses de chablon, c'est que la forme de votre ongle et le gel est sur mesure à votre ongle naturel. Donc il est important de faire des découpes quand il le faut. Et surtout si vous voulez une belle forme et une belle pose, c'est très important de faire des découpes. Je viens coller correctement les deux petites languettes. Ça c'est très important, ne les collez pas de travers sinon votre ongle va être de travers. Toujours avec le même ciseau, je vais venir découper au niveau de mes points de stress. Et c'est parti, nous allons commencer avec la forme amande. Pour faire une forme amande, je vais venir légèrement soulever mon chablon vers le haut. Alors je n'aime pas trop quand le chablon est trop remonté vers le haut, donc du coup je m'adapte seulement à ma première phalange. Je m'assure que le chablon ne soit pas plus haut que ça. Et ensuite je vais bien venir serrer en dessous mon chablon pour que le chablon soit bien collé. Et ici je vais venir utiliser les derniers gels de construction de chez Victoria Vigne et nous allons utiliser la couleur Baby Pink. Alors c'est vraiment une texture qui est hyper simple à travailler, c'est ma texture préférée dans tout ce qui est gel de construction. En plus de ça, elle est auto-égalisante. Et je vais commencer par prendre une boule et à la mettre sur mon bord libre de mon ongle. Je viens étaler mon gel sur le point de stress de mon ongle. Et pour faire ma forme amande, je vais venir descendre mon gel. Je vais jusqu'à la taille numéro 3 parce que c'est la taille que je veux faire. Et ensuite, je continue à faire tout le reste de mon ongle.
Vous allez voir, c'est très important de descendre un maximum avec votre gel pour pouvoir faire votre forme amande, mais vous allez voir pour la ballerine c'est pareil. C'est surtout pour avoir une belle forme C-curve, vous allez voir pour le limage c'est également très important. Une fois que je suis satisfaite, bon je fais quelques petites retouches, je resserre bien mon chablon pour qu'il soit bien collé et ensuite je catalyse 60 secondes sous ma lampe LED. Ensuite, une fois bien catalysé, je viens prendre mon repousse cuticule pour pouvoir décoller le gel du chablon. Faites attention de le faire délicatement pour éviter de casser votre extension et ensuite vous allez venir tirer le chablon vers le bas. Ici nous pouvons voir notre C-curve. Une fois la première étape faite, je continue avec le remplissage de ma construction. Donc je viens prendre un peu de gel sur mon pinceau et je viens faire ma couche de lissage. Ça je le fais très régulièrement. Donc en fait le principe c'est que vous allez venir mettre une fine couche de gel et ensuite quand vous allez appliquer la totalité de votre gel, il va se lisser beaucoup plus facilement. Donc ici j'ai mis une grosse noisette que je viens appliquer sur mon ongle et ensuite je fais ma construction et je catalyse. Ensuite, je viens dégraisser avec le cleaner de chez Purple. Dégraissez bien pour éviter d'avoir des petits résidus de couche collante, sinon c'est très désagréable. Et je commence mon limage. Donc avant de limer la totalité de mon ongle, je viens prendre une lime et je vais venir faire la forme. Je passe d'abord sur mes parallèles, mes points de stress, j'affine tout ça, je fais mes murs et ensuite je commence à faire ma forme amande. Donc j'ai fait mes 2 murs et ensuite je vais venir arrondir le bout. Alors n'hésitez pas à bien affiner, donc ici pareil c'est assez grossi mais vous allez voir après on va affiner tout ça. Une fois que j'ai fini tout ça, je viens prendre mon embout emery et je vais venir limer la surface de mon ongle. Alors cette étape là va me permettre de désépaissir mon ongle sans effort, donc c'est-à-dire ça m'évite de donner 36 000 coups de lime. Je viens désépaissir, je dépoussière et ensuite je passe au limage avec ma lime. Donc ici nous sommes à la 3e étape, c'est-à-dire d'affiner et de peaufiner les petits détails avec notre lime. Donc j'affine bien avec ma lime, je passe dans tous les sens, je tourne mon ongle dans tous les sens pour voir les petits détails. Et la dernière étape, c'est d'enlever ces petites ailes là qui traînent. Surtout n'y touchez pas au début de votre limage, faites-le en tout dernier. Et comme vous le voyez, c'est seulement à ce moment-là que je les enlève. Ici, je passe ma lime jusqu'à temps d'arriver à mon point de stress. Et une fois que je suis à mon point de stress, je vais légèrement remonter ma lime pour pouvoir faire une belle forme. Donc une fois que j'ai fait tous ces petits détails-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'écart entre mon point de stress et mon ongle, donc c'est super. Et ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et voici le résultat de ma forme amande. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien la faire. Pensez à travailler très finement votre gel de construction en pensant que par la suite nous allons l'épaissir en mettant de la couleur. Ensuite passons à ma forme préférée qui est la forme ballerine. Au début je coupe mon chablon, ensuite je viens coller les 2 petites ailes et je le place sous mon ongle. Ensuite je viens couper au niveau de mes points de stress. Et cette fois-ci pour la forme ballerine, je vais placer mon chablon droit. Bien sûr, je m'adapte au niveau de ma première phalange et de mon doigt. Et je vais bien venir serrer mon chablon pour avoir une amande bien fine. Je commence avec le même gel que tout à l'heure. Donc je viens poser une grosse boule au niveau de mon bord libre de mon ongle. Et je viens l'étirer jusqu'au point de stress. Et ensuite, je viens l'allonger jusqu'au numéro 3 parce que c'est la taille que je veux faire. Et ensuite, je vais venir sur le côté faire une ligne complètement droite. Je n'oublie pas de bien descendre également avec mon gel. Alors comme vous pouvez le voir, comment je mets mon gel, c'est différent que la forme amande. Mais en fait ici, vu que je vais faire une ballerine, avec mon gel, je descends bien droit. Et avant de catalyser, je m'assure que mon chablon est bien collé. Une fois passé sous la lampe, je viens décoller mon chablon. Donc comme tout à l'heure, je prends mon repousse cuticule et je viens descendre le chablon vers le bas. J'applique ma couche de lissage. Et je viens faire ma construction. Donc je viens prendre une grosse boule que j'étire sur tout mon ongle. Une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. Je dégraisse toujours avec le même cleaner que tout à l'heure, le cleaner de chez Purple. Et je commence mon limage, donc c'est un peu le même principe que tout à l'heure. Donc je viens d'abord passer ma lime sur les points de stress. Donc je fais correctement mes parallèles, donc je fais le côté droit, le côté gauche et ensuite je fais la tranche de mon ongle bien droite. Vous voyez ici on voit bien les murs là où j'ai passé avec ma lime pour faire mes parallèles. Et je vais passer mon embout emery pour désépaissir mon ongle et m'éviter de trop limer avec ma lime.
Ce que j'aime bien faire avec mon embout Emery, c'est vraiment désépaissir au niveau de mes cuticules. Et ensuite je passe à la lime, donc je viens vraiment affiner tout mon ongle, mais comme tout à l'heure, on ne touche pas aux petites ailes qui dépassent en dessous de notre ongle, ça c'est à la fin. On n'oublie pas de bien regarder notre ongle dans tous les sens. Et une fois que c'est terminé, on enlève les petites ailes. Je viens mettre ma lime très droite et je vais venir limer jusqu'à temps d'arriver au point de stress. Une fois que j'ai terminé ce côté-là, je vais faire de l'autre côté. Donc si vous aimez bien, vous pouvez laisser votre ballerine comme ça, mais moi j'aime pas du tout, donc je vais vous montrer comment je fais. Sur le bout de mon ongle, je viens placer ma lime un petit peu en travers et je vais venir limer jusqu'à temps que toute ma lime arrive au niveau de mes points de stress. Alors vous avez vu, le point de stress c'est très important, je crois que je l'ai dit au moins 15 fois dans la vidéo. Et une fois que je suis arrivée à mon point de stress, voilà, nous avons notre petite ballerine. Alors je trouve que c'est carrément plus joli que si je laissais les deux côtés droits. Et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté de mon ongle. Vous pouvez limer, faire quelques petites retouches pour encore plus affiner votre ongle. J'adore avoir de la finesse, je trouve ça tellement plus joli que si mon ongle était épais. Et ne vous inquiétez pas, si c'est bien fait, ça ne casse pas. Et voilà le résultat de ma petite ballerine. Ensuite, je m'occupe de mes cuticules. Donc, je viens couper mes cuticules avec le ciseau de chez Fred Shop. Donc, c'était le même que tout à l'heure. C'est celui qui m'a permis de découper mon chablon. Et cette étape, je la fais toujours à la fin pour éviter, avec les coups de lime, d'abîmer mes cuticules et de les faire saigner. Disons que laisser les cuticules, ça laisse une barrière de protection. Pour dépoussiérer, je passe à la dernière étape. Je prends la solution désinfectante de chez Purple, je viens pchiter ça sur mes ongles et avec mon pinceau aquarelle, je viens essuyer tout ça. Ça y est, nous avons terminé nos deux petites formes. Je vous laisse avec le résultat final. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me les poser en commentaire. Si vous voulez voir un petit peu plus d'astuces et aussi ma vie de tous les jours, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, parce que je poste beaucoup de stories. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!